Retour en 600 avant Jésus-Christ aux origines de la cité phocéenne avec Baptiste Guénet, Linda Huré et Henri-Paul Amar. C'est une légende, celle de la fondation de Marseille. Au temps du roi Tarquin, de jeunes phocéens venus d'Asie abordèrent à l'embouchure du Tibre et firent alliance avec les Romains. Puis ils mirent à la voile vers les golfes les plus reculés de la Gaule. Après avoir osé s'avancer jusqu'au rivage le plus éloigné de l'océan, ils arrivèrent au golfe de Gaulle près de l'embouchure du Rhône. Séduits par la beauté du lieu, ils rapportèrent à leur retour ce qu'ils avaient vu et entraînèrent ainsi une troupe plus nombreuse. Les chefs de l'expédition furent Simos et Protis. Ils allèrent trouver le roi des Ségobriges, nommé Nan, sur le territoire duquel ils désiraient fonder une ville et lui demandèrent son amitié. Justement, ce jour-là, le roi était occupé à préparer les noces de sa fille Gyptis, que, selon la coutume de son peuple, il se disposait à donner en mariage au gendre choisi pendant le festin. Tous les prétendants invités pour ces noces étaient là. On invite aussi les hôtes grecs au banquet. La jeune fille se présente et son père lui dit d'offrir de l'eau à celui qu'elle choisissait pour mari. Alors, négligeant tous les autres, elle se tourne vers les Grecs et offre l'eau à Protis, qui, dot devenu gendre, reçut de son beau-père un territoire pour y fonder une ville. Massalia fut ainsi fondée près de l'embouchure du Rhône, dans un golfe écarté comme dans un coin de mer. « 1967. À l'occasion des travaux du futur centre Bourse, les ouvriers redécouvrent les blocs d'un rempart, les vestiges de la cité marseillaise antique, vieux de plus de 2200 ans. Commence alors une longue période de fouilles, durant laquelle des générations d'archéologues vont se succéder pour mettre au jour un site exceptionnel. Les Grecs ont bien construit Marseille, comme en témoignent les vestiges du port antique, mis au jour en 1967. Les Grecs se sont installés ici parce qu'ils faisaient du commerce, à la fois avec l'arrière-pays et puis aussi, bien sûr, avec le reste de la Méditerranée. Ils apportaient de l'huile, ils apportaient du vin. Et puis les Gaulois, eux, avaient toutes les matières premières. Et donc tout se passait aux portes de la cité, sur ce site. Les Grecs épouseront des Gauloises et en quelques générations vont développer la ville. À partir des restes de bateaux de commerçants phocéens découverts ici, les archéologues construisent une réplique grandeur nature qu'ils baptisent Gyptis, clin d'œil à la légende. Le fait de construire une vraie ville ici, ça a été un geste très fort et c'est pour ça qu'on dit que Marseille est la première ville fondée en France, parce que c'est pas juste un comptoir. Là, les Grecs se sont installés vraiment. Longtemps, les historiens ont cherché le lieu de la première rencontre entre Grecs et Gaulois, sans succès. Et si, contrairement à ce qu'ils pensaient, elle n'avait pas eu lieu près du Vieux-Port, mais à 40 km de là, à Saint-Mitre-les-Remparts, dans la ville-forteresse du peuple gaulois, les Ségobriges. On se trouve ici à l'entrée de la ville des Ségobriges, précisément là où Protis, s'il a existé en tant que tel, est rentré en premier dans la ville. Ces archéologues ont trouvé récemment au pied des remparts Ségobriges des poteries grecques et gauloises et les ont datées d'avant la fondation de Marseille. D'autres ont trouvé l'emplacement de la ville de Troie, des collègues ont trouvé le lieu d'Atlantide. Eh bien nous, on a découvert le lieu de la rencontre entre les Gaulois et les Grecs. Jusqu'à présent, les noces de Gyptis et Protis étaient un récit légendaire, fait par Aristote, 200 ans après la fondation de Massalia. Gyptis, la princesse gauloise, choisit pour époux un explorateur grec. En guise de dot, le roi Nanos donna aux explorateurs une calanque, le Lacidon, pour y fonder une ville. Vous avez des immigrants qui arrivent, qui sont bien reçus par les autochtones et qui se marient entre eux. C'est très bien, c'est beau.